La fraise s'est développée à cette période-là, début du siècle 1900, par rapport à ça, parce que le canal, bon, ça a pris quand même une vingtaine d'années pour s'installer. Hein. Et on a été les pionniers à avoir la première fraise de Carpentras. Voilà. Vous avez une fraise ronde, c'est la Cléry, la principale. Après, ce qu'on appelle la fraise longue, allongée, vous avez la Gariguette et la Sifflorette. Ça, c'est des produits de haut de gamme déjà, qui sont valorisés toujours 1 euro ou 2 euros de plus à la surexploitation. Et après, vous avez la Marat des Bois, en quatrième position, que ça, c'est le haut du pavé. Voilà. Une appellation, voilà. Alors, il y a les signes de qualité peuvent peut-être assez varier. Hein. Vous avez raison, il y a les labels rouges, il y a les appellations d'origine protégée, les indications géographiques protégées. Il y a plusieurs possibilités. On vous a dit à peu près tout ce qu'on ressentait actuellement. Donc ce problème-là, c'est le souci majeur des agriculteurs actuels, c'est-à-dire le report des productions qui ne sont plus rémunératrices pour aller sur la fraise qui aujourd'hui marche bien. Donc on n'a aucun souci de déboucher, on n'a pas d'invendu. Et vous savez très bien que pour un agriculteur, le seul problème qui est grave, c'est celui de l'invendu, de voir ses marchandises jetées. L'identité et le prix, à condition qu'on est bien liquide. Si vous produisez trop peu et que vous êtes concurrencé, vous ne pensez pas perdre. Si vous produisez trop, vous dévalorisez votre produit. Donc c'est un vrai sujet, ça. Hein, et ça ne mérite, parce que ça ne se gère qu'avec des interprofessions ou une interprofession qui est structurée et capable de maîtriser tout le processus. De même aussi, dans le département, notre région, nous, vous n'êtes pas inquiétinés par les agriculteurs parce qu'ils ont toujours été autonomes. Ils se sont toujours débrouillés de eux-mêmes. On n'a jamais touché de subvention. La PAC, on est autour de 8 milliards et demi, 9 milliards. Ces aides sont données quel que soit le niveau de prix du marché. D'accord? Donc quand ça marche bien, il y a toujours les mêmes aides. Ça fait que là, vous remplissez des dossiers. Voilà, ils remplissent des dossiers pour toucher les aides dont ils n'ont pas vraiment besoin si les prix sont moins chers. Et quand les prix baissent, et surtout qu'on est en crise comme aujourd'hui, là, même les aides ne suffisent pas. Il y aura celui qui aura moins d'attention aux produits, qui, parce qu'il sait qu'il peut gagner de l'argent tout de suite, va se mettre à gagner de l'argent, puis va abaisser la qualité. Alors que vous avez réussi un truc vachement important, c'est qu'elle a une image de qualité. Il faut la garder. Le mot Carpentras n'est pas protégé. Un Espagnol peut envoyer de la fraise de Carpentras, se servir du mot Carpentras. Alors, oui, mais tout ça, on a dit qu'on allait poser la question. Ça a été une IGP, une organisation derrière, on est prêt à vous aider là-dessus. Dans le système, mais déjà protéger le mot fraise de Carpentras, parce que la fraise de Carpentras, c'est la ville de Carpentras. Votre produit, il mérite d'être protégé et ça nécessite une organisation. Avec les produits de Carpentras. Ouais. Donc, vous avez il y a tout un enjeu, mais bien sûr. C'est très bien. Il faut savoir, par exemple, je crois qu'on vous l'avait déjà dit, que le parfum fraise de Carpentras n'était pas inscrit dans le Marengo. On faisait la menthe, la mise, le café, pas le saveur fraise. Vous voyez un petit peu, ça c'est fait. Et puis, c'est tacoquiné, donc comme on peut appeler ça, avec les AOC Ventoux. On vend une image, on vend le Ventoux, on vend le Contavenessin ou la ville de Carpentras. Bon, moi, je ne peux que vous conseiller une chose avec Sébastien, c'est de travailler sur Je suis au milieu. et d'avoir une organisation derrière.